Bonjour, je me trouve à Dunkerque pour le départ du Tour de France à la voile 2016, un départ de Dunkerque pour une arrivée à Nice après 9 jours aux environs du 31 juillet. Éric Delucy, le président de l'UGP BAN, présent évidemment, qui est partenaire, l'UGP BAN, partenaire de cette course. Alors, on va dire c'est parce que Dunkerque a un lien avec la banane, monsieur Delucy? Non. D'abord, Dunkerque a un lien avec la banane, puisque Dunkerque, c'est là que nous débarquons l'ensemble de la production de Guadeloupe et Martinique depuis maintenant des années. Et nous avons donc une relation très forte avec le port de Dunkerque, avec le monde des dockers de Dunkerque qui soutient beaucoup notre production, et avec plus globalement la ville de Dunkerque. Mais ça n'est pas la raison pour laquelle, parce que la course démarre cette année-ci à Dunkerque, mais elle pourrait démarrer ailleurs. Simplement, le Tour de France à la voile, c'est une très belle manifestation sportive. 270 000 spectateurs qui la suivent, des passionnés de sport. Et ça fait des années maintenant que la banane de Guadeloupe et Martinique a choisi d'être partenaire d'opérations sportives ou d'être partenaire de certains sportifs. Souvenez-vous que lorsque nous avons relancé cette production fortement en termes commerciaux et en termes de marketing, il y a maintenant plus de 10 ans, dans les années 2004-2005, nous avions choisi Laura Flessel et Christine Aron, entre autres grands sportifs de l'époque. Et avec ces deux figures emblématiques du sport, nous avions fort bien remonté une image qui à l'époque était peut-être un petit peu détériorée. Aujourd'hui, cette époque est éloignée puisque la banane de Guadeloupe et Martinique bénéficie d'une très excellente image, excellente réputation sur le marché français. Nous sommes depuis maintenant des années aussi les partenaires du Marathon de Paris, très belle opération sportive. Et donc le Tour de France à la voile fait partie de ces très belles opérations sportives nationales, de dimension nationale, qui pour nous sont importantes parce qu'elles participent à l'image, à la réputation de notre production. L'impact est très très fort après ces manifestations sportives pour la banane de Guadeloupe, de Martinique, banane française maintenant. Absolument, absolument. Et nous espérons aussi aller plus loin au fur et à mesure que nous développons la force commerciale. Vous savez, nous nous sommes engagés depuis des années, non pas seulement dans la vente de bananes en volume, mais dans l'amélioration de la valorisation de notre production. Voilà. Vendre un produit, c'est bien. Le vendre le mieux possible et le valoriser le mieux possible auprès du consommateur, c'est beaucoup mieux. Parce que ça apporte aussi des recettes supplémentaires à nos producteurs. Or, la filière de bananes de Guadeloupe et Martinique, elle n'a qu'un objectif. C'est de valoriser sa production pour que ses producteurs vivent mieux. C'est une filière qui a une dimension sociale considérable, comme vous savez, tant en Guadeloupe qu'en Martinique. Et donc, la bonne santé de notre production, c'est d'abord la bonne santé financière de nos producteurs. Un skipper réunionnais qui s'appelle comment? Timothée Lapeau. Timothée Lapeau, voilà, qu'est-ce qui vous a motivé de prendre ce départ? Écoutez, je suis né à La Réunion en 1996, donc il y a à peu près 20 ans, et j'y ai vécu 5 ans, et je suis ensuite rentré sur le continent avec mes parents pour continuer la voile, et c'est quelque chose qui me motive depuis tout petit, faire le Tour de France à la voile et me retrouver ici à Dunkerque pour le grand départ. C'est quelque chose que j'ai à cœur depuis que je suis vraiment très jeune. Et j'ai eu la chance cette année d'être avec Team France Jeune et de participer aux sélections et d'être retenu en janvier dernier. Et puis on s'est entraîné toute la saison hivernale et tout le début d'année sur ce Diam 24 et à préparer ce Tour de France avec une équipe en or, remplie de jeunes. Et puis aujourd'hui on est présent, on est sur la plage, prêt à partir sur ce premier jour du Tour de France à la voile. Vous êtes combien de skippers sur ce bateau? On est 6 équipiers et il y a exactement 2 skippers. Moi, je n'ai pas la chance d'être skipper, mais je suis équipier. Mais oui, on est 6 jeunes à participer à ce Tour de France à la voile. Alors moi, je suis navigant. Je m'appelle Mathieu Bourdet et je navigue sur le projet Fondation Française des Jeux des pieds et des mains. Et là, vous allez faire équipe avec 3 skippers. Quels sont les noms?
Alors les 3 skippers à bord, aujourd'hui, ça va être Eric Flagel. Le barreur aujourd'hui sera Pierre Leclinch et le 3e navigant sera Mathieu Renaud. Moi je suis en stand-by aujourd'hui, on est 4 navigants et on tourne en fait comme remplaçant et spare au cas où inconvenu à bord, blessure ou autre. Alors, quelles sont les règles de cette compétition? Donc c'est des parcours différents, donc ça va durer 3 semaines. Selon les journées, soit les concurrents vont faire un grand parcours qui va durer plusieurs heures, donc un départ, une arrivée et un classement. Et sur un autre format, par exemple dans 2 jours, ce sera plusieurs petites compétitions plus courtes qui donneront lieu à un classement avec 5 ou 6 parcours dans la journée le soir. Et là, vous allez récupérer un skipper guadeloupéen également? Oui, alors c'est le manager skipper du projet, Damien Seguin, qui actuellement prépare les Jeux paralympiques. Et donc il y avait un petit conflit d'emploi du temps, mais il est sur une régate très importante et il nous rejoindra dans quelques jours pour prendre la barre de son bateau en coopération avec Pierre Leclinch. Alors c'est un garçon chevronné parce qu'il fait les grandes courses et là il fait le Tour de France. Qu'est-ce qui le pousse à naviguer autant? Alors Damien, moi je le connais depuis longtemps en tant qu'ami et là en tant que collègue sur le projet, c'est un touche-à-tout et tout lui a réussi. Donc il se retrouve avec le gratin des marins français sur le Tour de France à la voile. Il a aussi effectué des courses au large comme la Route du Rhum en 2010, qui est arrivée en Guadeloupe justement, sur un 40 pieds, donc un projet ambitieux. Et donc son projet phare, c'est quand même son objectif paralympique, qui sont donc il est déjà médaillé d'or paralympique sur un bateau un peu plus petit et plus technique, et il défend son titre en fait en 2016, où il espère bien glaner la médaille d'or à Rio dans quelques mois. Voilà, nous sommes avec Philippe Ruel, le directeur de l'UGPBAN, qui va bien sûr assister comme nous-mêmes à ce départ du Tour de France à la voile. Alors c'est toujours un moment important pour l'UGPBAN d'assister à un événement quand il est partenaire, Philippe Ruel. Oui, c'est sympa, surtout que là on est avec l'ensemble des salariés de l'UGPBAN de Rungis et donc et certains de Dunkerque, tous les gens du contrôle qualité de Dunkerque. Donc c'était l'occasion de réunir tous les salariés pour suivre ce départ. Donc c'est une journée sympathique et conviviale. L'impact de participer à beaucoup d'événements sportifs, cet impact important pour l'UGPBAN? Alors c'est vrai qu'on est partenaire beaucoup avec ASO sur le marathon de Paris, sur le Tour de France à la voile, sur beaucoup de courses de running, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait on allie, alors surtout le Tour de France à la voile, ça nous permet d'être dans 9 étapes au niveau des villes de France, et comme on a des mûrisseries qui sont réparties sur tout le territoire, ça permet d'inviter des clients, ça permet, surtout les gens sont en vacances sur les plages, etc., de faire connaître notre banane, qui seront contents de retrouver à la rentrée dans leur supermarché préféré. Alors, quand on connaît le rôle de Dunkerque, de cette ville pour la banane, et un départ ici à Dunkerque, alors là c'est le top. Et voilà, c'est tout un symbole. Donc il y a plusieurs choses en fait qui nous intéressent dans le Tour de France à la voile. Il y a cette répartition territoriale, il y a le fait que le départ soit à Dunkerque. Et pour nous, toutes nos bananes arrivent ici, toute notre organisation logistique est à Dunkerque, contrôle qualité. Et puis il y a la mer, quoi. On est quand même des Iliens, on est quand même d'outre-mer et voilà, ça nous raccroche à nos racines. Alors Eric Delucy, un départ comme ça, comment vous le vivez? Comme on vit ce genre de situation, c'est-à-dire comme un bel événement. Je veux dire, le Tour de France à la voile, c'est une très belle opération, c'est un très bel événement sportif. Les skippers et les équipages qui sont à bord sont des gens formidables. Ils vont faire le Tour de France sur des petits bateaux. Ils sont 3 par bateau. Vous voyez, aujourd'hui, il y a du vent. Il y a même pas mal de vent. Et là, ils vont partir pour la Belgique. Après, c'est une petite incursion en Belgique. C'est la seule incursion en territoire étranger, si on peut dire, puisque tout se passe le long des côtes françaises. Mais c'est un très bel événement sportif. Et je suis très content que toute notre équipe qui s'occupe en France de valoriser, de commercialiser, de contrôler notre production de bananes, soit là pour assister à cette manifestation et y participer.
ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de la Mer, avec une délégation venue de la ville des Abîmes pour une convention qui vient d'être signée, une convention importante. Alors, M. Ozan Rosduel, qui est élu délégué à la rénovation urbaine et troisième vice-président de la communauté d'agglomération de Cap Excellence. Alors, quel est le sens de cette convention qui a été signée cet après-midi en compagnie de la ministre, Mme Ségolène Royal? Mais écoutez, c'est la réponse à l'appel de projet qui a été lancé dans le cadre de la transition énergétique. Cap Excellence ainsi que la ville des Abîmes, nous avons déposé un certain nombre de projets. Et dans ce cadre-là, nous avons été entendus puisque nos projets ont été retenus. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons signé la convention sur le plan financier. Au niveau des Abîmes, nous avons obtenu 500 000 € pour lancer les actions. Et nous avons obtenu également la même somme pour Cap Excellence. Et donc c'est une première étape qui est franchie. Bien entendu, c'est une somme qui est importante, essentielle, mais qui nous encourage surtout à aller vers ce territoire à énergie positive. Rappelez-nous deux mots sur ce label énergie positive pour les téléspectateurs. La question du développement durable est une question fondamentale aujourd'hui. Personne ne peut rester à l'écart de cette question, puisqu'il y va de la survie de l'humanité. Regardez tous les drames qui se déroulent ici et là dans le monde. Et donc nous devons être conscients que nous devons avoir des gestes, j'allais dire positifs, pour qu'on tente encore, si c'est encore possible, de sauver l'humanité. Et donc aujourd'hui nous allons lancer un certain nombre d'actions. Nous allons obtenir dans très peu de temps les 40% des sommes évoquées. Et donc ça nous permettra de démarrer les projets très rapidement. Bien entendu, ces projets coûtent beaucoup plus que cela, vous imaginez bien. Pour Cap Excellence, c'est environ 12 millions d'euros, 11 500 000 €. Mais l'idée, c'est que nous avons été entendus au niveau du ministère de l'Écologie, de l'Environnement et du Développement durable. Nous avons été entendus au plus haut niveau. Et ça, pour nous, c'est un pas très important. Marie-Corinne Lascascade-Clotilde, vous êtes conseillère municipale et vice-présidente de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Monsieur Rosduel parlait de projets. Deux mots sur ces projets qui peuvent être réalisés avec cette aide que vous venez d'obtenir grâce à cette signature de convention ici à Paris. Oui, alors concernant la ville des Abîmes, effectivement, le projet qui a été validé par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, également de l'ADEME, puisque l'ADEME a fortement contribué à valider en tout cas le projet de la ville des Abîmes et tous les projets qui ont été présentés au ministère. Alors concernant la ville des Abîmes, il y a plusieurs actions. Donc pour un montant, pour une subvention de 500 000 €, nous avons un certain nombre d'actions au nombre de 4 ou 5. Je vais en citer quelques-unes. Par exemple, la rénovation énergétique des bâtiments publics. Par exemple, donc les écoles, les mairies annexes, l'hôtel de ville, ça c'est très important. Il y a tout ce qui est la protection de la biodiversité. Mais c'est vrai qu'au niveau de la ville des Abîmes, nous avions déjà commencé, puisque nous avons mis en place l'agenda 21 et le PCET. Et donc, effectivement, nous allons mettre en place l'action de valorisation, donc je l'ai dit, de la biodiversité, et toutes ces actions de protection de l'environnement qui permettent à notre territoire, à notre ville des Abîmes, de se positionner dans ce grand projet de la transition énergétique. Donc, la ville des Abîmes, c'est vrai, et bien entendu, accepte bien sûr volontiers les 500 000 €, cette subvention qui nous permettra également d'avancer. Car nous avons une population qui est aussi volontaire, qui comprend tous nos projets et qui nous accompagne et qui valide effectivement tous les projets portés par notre ville. Ozan Rosduel, cette prise de conscience concernant l'environnement aux Abîmes, elle remonte à combien d'années? Mais écoutez, elle remonte à très longtemps, mais je pense que depuis 2008 que nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons beaucoup mis l'accent là-dessus, d'autant que nous avons des exigences, par exemple au niveau de notre projet rénovation urbaine, qui nécessite que nous ayons un transport, par exemple, propre. Nous avons avec Cap Excellence ce projet de tramway qui doit passer normalement dans les quartiers prioritaires de Pointe-à-Pitre et des Abîmes comme le Rézé, Grand Camp et le Centre-Bourg. Donc vous imaginez bien que ce projet de tramway qui va constituer la colonne vertébrale du transport de l'agglomération
sera complétée par une approche multimodale avec d'autres moyens de transport de façon à ce que les habitants puissent circuler librement et aussi surtout sans trop de contraintes avec des effets par rapport à la pollution. Et donc nous sommes sur cette voie d'énergie positive, cette voie de l'excellence et nous avançons avec les projets. Vous savez, c'est exactement comme en 2005 lorsque la loi sur le handicap est sortie. Aujourd'hui, plus personne ne peut construire sans tenir compte de l'accessibilité des personnes handicapées, des personnes en situation de handicap. Et donc c'est pareil. Aujourd'hui, on ne pourra plus rien faire sans tenir compte de cette nécessité d'aller vers cette transition énergétique. Une question de Marie-Corinne Lacascade, Clotilde, lorsqu'on parle de projet avec ce chômage endémique qui règne aux Antilles, indubitablement on peut penser que ça peut générer des emplois, ces projets. Tout à fait, ce projet doit générer des emplois nouveaux, des métiers nouveaux et effectivement des métiers de l'environnement, de la protection de l'environnement, de l'énergie propre. Et donc notre territoire a donc bien besoin de ce coup de pouce pour pouvoir permettre à nos enfants de trouver un travail sur leur territoire. M'accompagner Odile Espagnier-Bata, qui est directrice patrimoine environnement à Cap Excellence, qui a monté en quelque sorte tout le dossier technique, ce qui a certainement permis à la ville des Abîmes de signer cette convention aujourd'hui à Paris. Alors parlez-nous de ce travail certainement colossal que vous avez effectué, madame. Alors nous avons, avec le service de développement durable et de la mobilité de Cap Excellence, monté le dossier de candidature dans le cadre de l'appel à projet TEPCV, Territoire à énergie positive. Et donc ce dossier de candidature comporte 6 actions majeures qui concernent la mobilité durable, le retour de la nature en ville et puis le retour aux produits locaux, au développement des circuits courts en fait en matière d'approvisionnement alimentaire. Donc parmi ces dossiers, en matière de mobilité durable, nous avons le projet de promenade verte et bleue qui a comme pour vocation d'irriguer un petit peu l'ensemble des 3 communes de l'agglomération de Cap Excellence en proposant à tous les usagers des modes doux de déplacement, donc vélo, piéton, avec des parcours plantés qui seront en connexion avec le projet de TCSP, de transport en site propre, qui est aussi porté par l'agglomération et le syndicat mixte des transports. Un autre projet concernant la mobilité durable consiste à équiper le territoire de stations de recharge pour véhicules électriques. Donc ces stations de recharge seront alimentées par du photovoltaïque solaire et donc cela permettra aux usagers qui ont des vélos ou des petites voitures électriques de pouvoir se recharger sur ces stations. Sur d'autres sujets, j'ai parlé de la problématique de l'agriculture locale. Donc Cap Excellence a un projet de marché alimentaire de gros qui va permettre de regrouper, ce sera une plateforme de regroupement des produits agricoles qui sont fabriqués localement et avec une unité d'agrotransformation. Donc cette unité, elle permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport de marchandises, puisque les marchandises sont importées en Guadeloupe. Et d'autre part, les équipements, donc le bâtiment lui-même et tous les équipements, nous espérons pouvoir le porter, faire un dossier permettant d'avoir un bâtiment exemplaire en matière d'énergie. Voilà. Des avancées concernant ce retour des produits locaux en quelque sorte, ça pourrait se faire très rapidement, cette mise en place? Alors dans le cadre de l'élaboration du plan climat-énergie territorial de Cap Excellence, c'est un axe fort, le retour aux produits locaux. Donc Cap Excellence a déjà commencé les actions en proposant de la communication et de la sensibilisation autour des produits, des fruits et des légumes de saison pour pouvoir sensibiliser les habitants et les visiteurs. Et le projet de marché alimentaire de gros, il est en phase de faisabilité. C'est un projet qui est porté par l'agglomération, notamment la direction générale adjointe économie et fiscalité, pour une échéance de moyen terme. Donc c'est un dossier que nous suivons avec attention. Je suppose que vous êtes très fiers de cette convention qui a été signée à Paris cet après-midi. Alors les 500 000 € que nous avons obtenus de l'État, c'est 500 000 € dans un plan de financement qui a un coût total bien plus élevé. Je m'en doute. Donc bien entendu, nous apprécions cette part du ministère. Nous allons faire des demandes de subventions complémentaires auprès des autres partenaires locaux, donc la région, l'ADEME et le FEDER. Donc pour pouvoir boucler complètement les plans de financement. Donc certains projets pourront aller beaucoup plus vite parce qu'ils sont des sommes
Ils représentent des sommes un petit peu plus modestes. Il y a notamment un projet dont je n'ai pas encore parlé qui concerne la mise en place de jardins partagés dans l'agglomération. Donc ça ne demande. Ça veut dire? Alors ce sont des jardins qui sont cultivés en communauté avec des associations de locataires, des associations d'usagers divers et variés et qui permet encore une fois le retour de la nature en ville. Ça permet également une solidarité, ça permet de renouer un lien générationnel entre les plus jeunes, les moins jeunes et les personnes qui vivent dans les logements collectifs ou dans les logements individuels. Donc ce sont des projets qui demandent moins d'investissement, mais qui demandent beaucoup de concertation et beaucoup de travail avec la population. Donc cet aspect-là aussi est très important dans la transition énergétique. Notamment au ministère, les lois sont établies. Au niveau de Cap Excellence et des instances locales, les décisions sont prises, mais c'est avec la population que nous faisons tous ces projets. Gravure en 3D au cœur du verre. La photo 3D qui ne change jamais. Œuvre raffinée, originale et éternelle. Nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D. Prix très abordable. Le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 €. Le bloc de 8 cm par 5 avec 2 personnes gravées est à 60 €. Venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS. Pour plus d'infos, 06 47 42 01 30. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr. Attention, nouveau concept de feeling créole. Balancez corps. CD et DVD avec la voix de Sarah Fulcon, Sam Sambo, Paul Mathieu, Nigel Jourson. Feeling créole. Infoline 06 09 06 04 68. Balancez corps, le nouveau concept de feeling créole avec notre ami Sam Sambo.